Bienvenue dans notre podcast Vers l'infini et l'au-delà. La spiritualité en toute simplicité. Je suis Estelle Ruiz, accompagnante holistique, astrologue, thérapeute d'obsidienne et artiste. J'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes, leur vérité profonde et leur puissance. Je suis Valérie Segré, praticienne en soins quantiques, massage du ventre, Chin et Tsang et sophrologue. J'accompagne les personnes qui désirent mieux se connaître et comprendre leur schéma de pensée et de fonctionnement et qui ne veulent plus subir leur vie, l'accueillir dans la joie. Vers l'infini et l'au-delà est un espace pour vous partager les thèmes, les idées, les réflexions, les questions qui nous traversent et vous traversent peut-être également, au sujet de l'évolution intérieure et des mondes subtils qui nous entourent. Nous sommes persuadés qu'échanger et partager différents points de vue sur ces sujets peut permettre à toutes et tous d'évoluer spirituellement, d'accueillir des prises de conscience et pourquoi pas faciliter la guérison à tous les niveaux de l'être. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance des émotions. Oui, les émotions, on en parle tout le temps dans la sphère du développement personnel. La sophrologie, les soins énergétiques, voilà, toute cette sphère-là. On nous parle également beaucoup de la gestion des émotions. Beaucoup de personnes nous consultent pour cela et beaucoup de parents se sentent démunis face à l'expression envahissante des émotions de leurs enfants. Il semble désormais admis que les émotions, c'est quand même quelque chose de très important. Soit trop, soit pas assez. Et finalement, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi une émotion déjà et à quoi ça sert? Alors, il y a plusieurs définitions dans le dictionnaire qui sont assez, je sais pas, je trouve qu'elles sont assez marrantes, mais qui expliquent pas vraiment en fait ce que c'est qu'une émotion. Euh, de ce qu'on a un petit peu vu, c'est vraiment une information, quelque chose qui se passe à l'extérieur et qui va être traduit. Cette information va être traduite plutôt par le cerveau, le corps, peut-être les deux en même temps, par l'émotion. Donc quelque chose qui va... Ça va être un stimuli extérieur. Le mot émotion vient de ex movere, qui veut dire ébranler, et de motio, qui veut dire action de bouger. Donc on voit tout de suite que c'est en tout cas quelque chose qui va euh, nous décaler de notre axe ou d'une espèce d'humeur tranquille, en fait. Ça va tout de suite nous ébranler. Donc il y a 4 émotions de base, et certaines autres qui peuvent être ajoutées en plus, mais les 4 de base, c'est la tristesse, la peur, la joie et la colère. Ça, tout le monde les a traversées à un moment ou à un autre. Euh, Souvent, c'est une réaction qui est plutôt inconsciente, qui n'est pas raisonnée. On se laisse un peu cueillir par l'événement qui va nous provoquer soit une peur, soit des larmes. On peut pleurer directement. On peut parfois ne pas vraiment savoir d'où ça vient, la réprimer, la nier. Euh, Moi, j'ai l'impression que des fois, la colère, on ne sait pas trop. On peut se sentir un petit peu en colère intérieurement et on ne sait pas trop d'où ça vient. Toi, tu dis la colère, mais il y a la tristesse. Il y a aussi des gens Oui, qui la se lèvent le tristesse. matin en se disant je suis triste ce matin et je ne sais pas pourquoi. Il y a Voilà. aussi Donc, ça. il y a les émotions qui sont comme ça, on ne sait pas d'où elles viennent. Et puis, il y a quand même celles qui sont facilement identifiables dans le sens où il y a quelque chose qui a provoqué, Voilà. qui a déclenché l'émotion. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. En fait, elles sont toutes utiles. C'est vrai que nos ancêtres, la peur par exemple, était très utile à nos ancêtres chasseurs, cueilleurs et compagnie. C'est ça qui provoque en fait la fuite devant un danger. Donc c'est une véritable information on nous donne une information pour pouvoir peut-être prendre un peu de la hauteur après et s'en servir. Alors moi je la vois comme je dis que c'est des signaux d'alerte qui donnent une information au cerveau que quelque chose d'extérieur ou d'intérieur vient perturber notre équilibre. Voilà, et je trouve que, moi ça me parle bien cette définition du signal d'alerte. C'est toujours comme ça que je l'explique aux parents, notamment quand j'ai des enfants et qui viennent pour gérer leurs émotions. Oui, en sachant que effectivement les enfants n'ont pas toute la structure du cerveau qui est complète, qui est terminée, Qui est et donc mature, voilà. il manque cette maturité et donc les émotions peuvent être plus difficiles à gérer.
Mais parfois, en étant adulte aussi, on a du mal, en fait. En fait, c'est ça, c'est ce à quoi on est confronté régulièrement dans notre activité, enfin, en tout cas, moi je parle pour moi, Ouais. des personnes qui viennent, donc soit avec trop d'émotionnel, hein, on va dire comme ça, ça déborde souvent, Mm. ou l'inverse, des personnes qui n'ont pas conscience du tout des émotions qui les traversent. Pas qu'elles traversent, qui les traversent. Voilà. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est assez complexe. Je trouve que c'est difficile des fois même de déterminer quelle est l'émotion qui nous traverse. Mm. Parfois, il y en a plusieurs qui Ah, s'entremêlent et on oui. est dans un espèce de marasme. On sent que ça vient un petit peu nous prendre le pouvoir sur nous. On peut se sentir vite dépassé. Ou au contraire, bah, pour des personnes qui vont plutôt nier, réprimer leurs émotions. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que ça vient du conditionnement sociétal, culturel, certainement de quand tu es enfant, si tu as entendu arrête de pleurer, mais pourquoi tu te mets en colère, mais Mm, pourquoi, mm, et mm. qu'au bout d'un moment, en fait, c'est des répressions qui font que, voilà, selon comment c'est amené, c'est pas juste, ça aide à canaliser l'émotion, parce que l'idée, c'est un peu de la canaliser aussi, pas Mm. de se sentir autant débordé comme un tsunami, mais réprimer. Et là, effectivement, il peut y avoir des problématiques qui arrivent. Et il y a même des choses qui sont d'ordre sociétal. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, par exemple, j'étais pas mal en Asie et dans cette culture-là, enfin en tout cas de moi, de ce que j'ai pu voir, euh, par exemple, la colère, c'est compliqué. On ne doit pas faire voir qu'on est en colère. On doit dire OK à tout. On peut même dire oui alors qu'on pense non, mais on dit oui. Et on va essayer de faire en sorte de ne pas faire voir la colère. C'est un peu même comme si tu perdais la face. D'être en colère, ça témoigne d'un manque de maîtrise en fait de Mm, soi. mm. Donc bah, tout ça, ça permet pas d'exprimer les émotions à leur juste valeur. Bon après, ça peut être transcendé aussi une émotion, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant de voir et je pense que dans notre façon d'accueillir l'émotion, de la vivre, il y a aussi des choses qui sont liées à notre enfance, comment on a été Beaucoup, accueilli. beaucoup, oui, oui. Euh, mais là, dans ce que tu dis, moi j'entends que l'émotion, elle est très personnelle, puisque tout le monde ne réagit pas de la même manière avec la même émotion à une Mm. même situation, par exemple. Donc l'émotion, nous la vivons de manière extrêmement personnelle. Mm. Et en même temps, ça impacte tout l'environnement, toutes les personnes qui sont autour et qui peuvent être dérangées par l'expression de l'émotion. Mm. Donc, c'est vraiment un sujet à la fois qui concerne tout le monde, qui dérange finalement beaucoup. Oui. Voilà, qui dérange beaucoup. Et du coup, en quoi est-ce que ça dérange? Voilà, le trop d'émotions, le pas assez d'émotions, comment est-ce qu'on peut en parler? Là, moi, j'avais envie justement de parler de ce que je peux percevoir en séance de soins Mm. énergétiques quantiques. C'est que récemment, j'ai eu une séance sur le système familial, en fait, au sein de la famille, parce que les parents ont du mal avec les enfants. En fait, il y a beaucoup de tensions dans le climat familial. Et la lecture de chacun, c'était qu'il y avait un des membres de la famille qui était enveloppé d'une espèce d'enveloppe énergétique, plus ou moins sombre, hein, c'était quand même d'une couleur un peu sombre, et assez rigide. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Des fois, je vois plus comme un voile, comme une protection un peu fluide, mais quand même Mm. qui est là, plus ou moins étanche, plus ou moins poreuse, en fait, ça dépend. Et en tout cas, la personne dans cette famille-là était vraiment hermétique aux émotions des autres, c'est-à-dire pas du tout d'empathie. Donc ne comprenant absolument pas ce que peut vivre Mm. l'autre. Quand ses parents, parce que c'était un des enfants, étaient en colère contre lui, il rigolait bah, parce qu'en fait ça le faisait sourire, quoi. Il y a pas d'empathie, donc il y a beaucoup ça, le sourire devant la colère de l'adulte. Ah oui. Voilà, parce que ça fait finalement, si on n'éprouve pas nous d'émotion, on voit quelqu'un qui s'énerve, ça peut être drôle en fait de voir, je sais pas, sa gesticulation, ses mots, enfin voilà, il y avait ce genre de choses. Donc énergétiquement, ça se voit aussi au niveau des émotions refoulées dans les blocages à certains points
des méridiens, des choses comme ça, ou des chakras. Mm. Donc ça peut être problématique parce qu'on sait qu'un blocage énergétique, une cristallisation, ça va déclencher, ça peut déclencher, pas nécessairement, mais ça peut déclencher une difficulté physique, une maladie, une douleur, voilà, un désordre physique. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est toujours important d'aller soigner, d'aller voir un peu, en fait, nos émotions. Et je pense que ça part aussi de quels sont les besoins. Enfin, les deux, pour moi, ces deux notions sont liées. Et je le vois en astrologie, parce que dans un thème natal, on peut vraiment voir le schéma énergétique de la personne et comment, à quel endroit elle est dans ses émotions. Par exemple, un thème, s'il y a beaucoup de l'élément eau, ça va être une personne émotionnelle. Donc, poisson, cancer, scorpion. Ça déborde. Voilà, exactement. On peut vraiment voir, à chacun à sa façon, parce Mhm. que c'est 3 signes différents qui vont gérer cette chose-là différemment. Mais l'élément eau dans un thème va nous indiquer qu'il y a des choses qui peuvent être ressenties d'ordre émotionnel. Euh, alors évidemment, il faut regarder aussi le reste du thème pour voir s'il y a la capacité à exprimer ses émotions ou si justement il va y avoir quelque chose de plus intérieur. Un autre élément qu'on va regarder, c'est la lune. On sait bien que même dans la nature, elle régit les eaux, les marées, nos eaux intérieures. C'est intéressant qu'elle soit vraiment le symbole des émotions parce que on dit souvent d'un être qu'il est lunatique. Et ça parle vraiment de ça, de ces changements intérieurs et de la cyclicité de la Lune. Donc pour vous faire un petit topo, vous pouvez aller regarder dans vos thèmes respectifs, pour ceux qui savent comment y aller. Vous pouvez regarder sur AstroThème, vous rentrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Et vous aurez votre thème et vous aurez où vous pourrez repérer où est votre lune. Ça, c'est assez facile à regarder sur un thème. Donc en général, on ne regarde pas que la lune, mais la lune va vraiment indiquer nos besoins et notre capacité à gérer l'émotionnel. Donc en signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, on aura une type de personnalité qui va être plus mentale qu'émotionnelle. Donc qui va avoir la capacité à dire les choses, mais qui va être plus distancié. Donc en général, on ne va pas avoir des personnalités, s'il y a beaucoup d'air ou la lune en air, qui vont avoir ces débordements-là. En signe de feu, un Sagittaire, un Bélier ou un Lion, on va avoir une personnalité qui va être passionnée, qui va réagir au quart de tour. Donc là, on va avoir cet effet émotionnel, mais qui peut être hyper flash, quoi. Donc souvent, c'est associé plus à des choses type colère, ou ça peut plus être cet ordre-là, en fait, d'émotions. Mais toutes les émotions vont être assez vives, quand même, et exprimées. En signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, ou si le thème est assez riche dans ces signes-là, est fort en terre, là on aura des personnalités posées. Là on pourra avoir des gens qui ne vont pas exprimer leurs émotions, qui vont être un peu plus distants ou plus froids ou plus... Des fois c'est pas qu'ils l'auront pas intérieurement, mais il y aura peut-être une petite carapace supplémentaire. Et pour finir, les signes d'eau, nos fameux signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Là, c'est l'élément même de l'émotionnel qui peut être vécu très intensément, mais selon le reste du thème, intériorisé ou extériorisé. C'est à voir. Mais en tout cas, c'est intéressant. Vous pouvez aller voir si vous avez des planètes qui se situent dans ces signes-là, comment vous gérez votre émotionnel, ou en tout cas quand on a quelqu'un en séance, que ce soit de thérapie, et qu'on peut lire un peu un thème, bon ben on va assez rapidement pouvoir... Et du coup, ce sera aussi ça qu'on pourra... ce fil-là qu'on pourra utiliser pour la personne. Ce sera son biais à elle de vraiment extérioriser. C'est le biais qu'elle comprendra, par exemple. L'émotionnel. Après, moi, je sais qu'en CERN, je travaille énormément sur le système émotionnel des personnes, sur les émotions qui sont vraiment enquistées dans le corps. Moi, ce que j'ai remarqué, mais après, voilà, je vois quand même 3 comportements principaux. Il y a celui l'hypersensible, hyper émotif, hein, qui se laisse, voilà, qui est facilement touché et qui laisse l'émotion sortir et parfois même se laisse totalement déborder.
pour avoir connu une phase comme ça quand j'étais plus petite, hein, plus jeune. Voilà, on peut se noyer littéralement dans nos émotions. Après, je suis cancer, donc a priori, c'est normal. Oui, oui, vu ton thème, c'est assez normal que l'émotionnel soit Voilà. fort. Et après, il y a donc les personnes dont je parlais tout à l'heure en fait, tout le monde peut avoir des émotions, je veux dire, tout le Ah monde oui, vit ça des par contre, émotions. oui. Mais il y a des personnes qui sont tellement distanciées par rapport à ça, qui mettent et de manière instantanée quasiment, c'est-à-dire que ça les traverse même pas, qu'ils peuvent ne pas avoir conscience de leurs émotions dans le moment, ou même ne pas avoir conscience d'émotions tout court, tout le temps. C'est-à-dire il y a des personnes extrêmement maîtresses d'elles-mêmes. Et moi, je reprends ce terme hein, d'anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire des personnes voilà, qui ne ressentent rien ni pour elles ni pour les autres. Et puis il y a ce fonctionnement qui est peut-être pas une catégorie de comportement, mais en tout cas qu'on peut être hypersensible, mais dans le moment, il nous arrive, on est confronté à une situation un peu compliquée. Et tu disais tout à l'heure, c'est difficile de savoir et de fois de reconnaître l'émotion qui nous traverse. Ben c'est ça, la personne hypersensible, enfin, c'est comme ça que je l'analyse, elle reconnaît une situation un peu dangereuse pour elle et douloureuse. Et du coup, là, elle se met en retrait. Il n'y a pas d'émotion vraiment qui passe. Bon, oui, ça fait un peu mal, mais pas trop. Et elle dit, oh, finalement, ça va, ça gère. Et en fait, c'est quelques jours plus tard où il va y avoir une petite situation qui n'a rien à voir, anodine pour les autres, qui va en fait faire exploser le bouchon parce que ben, tout a été contenu. Mais comme l'hyper émotif a besoin de faire sortir, ben, ça va sortir pour une broutille, à un endroit, et elle va pas comprendre en fait. Ouais, c'est des systèmes de défense. C'est ça. Voilà, moi j'ai eu un ex-compagnon qui s'est coupé le bras. Ah On oui, mais ça était c'est. sur un terrain, il coupait du bois, il s'est coupé le bras, quasiment. Hein. Mm. Il avait un os de coupé, le Oh là nerf de là. coupé, enfin c'était Ouais. assez atroce. Moi je suis hypersensible, donc tout ce qui est sang, etc. Enfin, il ne faut pas qu'on me raconte une histoire Mm. d'opération et tout. Bon, bah j'étais là, il fallait bien faire ce qu'il fallait faire. Mm. Donc bon, j'ai appelé les urgences, etc. Donc j'ai pris sur moi à ce moment-là, parce que c'était un cas extrême, en fait. J'étais pas très bien, mais j'ai pris sur moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait. Et ce qui en est suivi, c'est que les jours après, j'avais des espèces de crises d'angoisse, panique, qui arrivaient, alors qu'il n'y avait Sans rien à aucune voir. raison. Mais c'est parce que l'émotion de peur avait été tellement intense que je pense que j'ai fait une espèce de dissociation pour pouvoir gérer l'instant C'est exactement critique. ça. Et après, ben, c'est revenu par des flots où Mm. je me mettais à pleurer pour rien en Mm. faisant mes courses, Mm. où j'avais des montées d'angoisse, où j'avais l'impression de ne plus respirer, parce qu'à un moment, cette émotion-là qui avait été condensée, ben, il fallait qu'elle sorte. C'est ça, c'est ça. Et ce phénomène de dissociation qui est vraiment celui qu'expliquent les psys en situation de traumatisme, je pense que moi, c'est ma théorie. On est nombreux à vivre ce phénomène de dissociation régulièrement quand vous avez juste une grosse dispute avec votre compagnon et que là, vous n'arrivez pas à régler le truc et que ça dure des jours. Voilà, et il peut y avoir ce phénomène de dissociation parce que c'est trop douloureux. Voilà, alors c'est pas comme ce que tu racontes qui est quand même assez fort, mais voilà, je pense que c'est assez fréquent et on n'en est pas toujours conscient et en fait, finalement, là, nous, on travaille sur l'être entier, toutes ces dimensions et tout ça, mais cette sphère émotionnelle peut nous faire partir enfin voilà, nous désunifier, entre guillemets. Voilà. Mais tout à fait. C'est vraiment ça. C'est voilà, les conséquences entre le trop et le pas assez. Et c'est vraiment l'importance de trouver une voie de sortie pour ces émotions. Sinon, ça reste bloqué. Donc après, voilà, ça peut, comme tu le disais au début, en fait, finir par se cristalliser à des endroits dans le corps, générer des maladies qui peuvent être psychiques aussi. Hein. C'est pas que d'ordre physique. Hein. Il y a des maladies qui peuvent être physiques, mais c'est comme si ça restait bloqué dans un petit endroit de nous. Et il faut les faire sortir. Il faut les accueillir, ces émotions-là. Et en fait, finalement, on est plein de petites cristallisations, même qui datent de l'enfance. Tout à fait. Parce que quand tu es enfant, avec ce cerveau qui n'est pas complet, où tu vis l'émotion un peu en direct,
tu sais, enfin, t'as pas la capacité de prendre de la hauteur. Et Mm. puis si après, ça dépend de l'accompagnement. Après, tous les parents font ce qu'ils peuvent aussi, hein, parce que c'est Mhm. vraiment pas évident Mm. face à une grosse crise de colère d'agir comme il faut. Enfin, je veux dire, Mm. il y a aussi bon, on en discutait un petit peu avant de préparer le podcast, quoi, ce sentiment d'impuissance. C'est ça. Parce que souvent, voilà, c'est les autres qui sont gênés. On n'exprime pas une émotion, par exemple, quand on est en public, parce que on a intégré depuis qu'on est petit, puisque c'est ce que tu Mm. expliquais au début, que exprimer une émotion, c'est pas bien. Enfin, ça va déranger. En tout cas, Mm. oui, ça peut être problématique. Donc, on le fait pas. Simplement, ce qui est, moi, voilà, ma formation de sophrologie, c'était vraiment, mais qu'est-ce que ça nous fait à nous quand on voit quelqu'un qui exprime fortement sa tristesse, sa colère, sa joie ou sa peur. Voilà, quand quelqu'un a des peurs que nous, on trouve irraisonnées. D'ailleurs, c'est souvent un des arguments, tu pleures pour rien, Bah tu oui. t'excites pour rien, pour la joie, tu t'es en colère, ça vaut pas le coup. Mais en fait, ça, c'est nier l'émotion et c'est vraiment une phrase qu'on dit, je dis on, parce que, enfin nous, parce que on l'a tous dit à un moment ou un autre. Et en fait, c'est nier ce que l'autre éprouve. Et on ne peut pas nier ce que l'autre éprouve, il l'éprouve. Mm. Donc c'est, enfin, voilà. Ouais, mais c'est Mais, dur, mais comme tu dis, c'est parce que, bah, en fait, on est gêné, hein, hum, par l'émotion qui sort, enfin, hum, évidemment, donc hum, on essaie de minimiser, c'est ça. et c'est pas évident de trouver la juste place entre une empathie qui peut être un peu débordante, qui fait que, par exemple, des fois, t'es bien, l'autre va se mettre en colère, et toi, tu vas lui répondre en colère. Pourquoi en fait, on pourrait pas prendre du recul et se dire, enfin, on Hum. aimerait instantanément, enfin, en tout cas, moi, j'aimerais instantanément me dire, il y a quelque chose qui lui appartient, donc moi, je ne vais pas rentrer dans sa Ben oui, colère tout et à fait, faire le truc qui remonte. c'est ça. Ou la tristesse, tu vois quelqu'un de pleurer, tu as de l'empathie, bah, tu Hum, vas te mettre à pleurer avec cette hum, personne-là. hum, Alors qu'en plus, moi je me le dis souvent parce que, voilà, en étant un peu, je sais hum, pas si c'est les neurones miroirs, hum. etc., mais j'ai cette grande facilité à ça. Bah, des fois, quand tu es dans une posture de thérapeute, c'est pas à toi de pleurer. Non, tout à fait. Et pourtant, une autre chose aussi que j'aimerais évoquer, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a dans la culture bah, peut-être ancestrale des pleureuses. Oui, Et ça, c'est c'est très intéressant. intéressant. Mm. Parce que c'est des personnes qu'on appelle dans des enterrements ou dans des moments difficiles pour pleurer avec ou pour même engendrer le pleur et pour amener la catharsis, peut-être pour aider les personnes présentes à évacuer leurs émotions et à se lâcher, à oser en fait. Mais un peu comme un rire aussi dans une salle de spectacle où il y a quelque chose qui est d'ordre communicatif et qui peut être la catharsis et qui peut être le lieu de guérison aussi. Parce que finalement, c'est des lieux où on se rencontre, où on se retrouve. Et je me demande, voilà, parce que j'ai pas Mm. eu l'expérience, si dans un quelque chose de bah, comme ça, admettons, il y a un deuil, il y a des pleureuses, et il y a des personnes complètement verrouillées, ou comme Mm. ce petit garçon qui... Mm. Est-ce qu'à un moment, ça pourrait pas faire péter le bouchon, quoi? Mm. Je me demande. Mm. En tout cas, ça me fait penser à ce qu'on peut ressentir en soins, ce qui m'est arrivé avec des personnes qui ne s'autorisent pas à, à crier quand il y a quelque chose qui se libère, parce que des fois, ça... Alors, il y en a qui lâchent, hein, Mm. et puis d'autres non, et où je ressens le besoin de le faire pour la personne. Ah. Et, euh, et donc, ça, je pense que c'est effectivement ce phénomène des pleureuses et Mm. qui sont là pour exprimer ce que l'autre ne peut pas exprimer. Donc, en fait, ce serait intéressant d'aller voir d'où vient la tradition. Du coup, Mm. enfin, c'est génial qu'on en parle comme ça parce que euh, je trouve que c'est se mettre au service des émotions de l'autre, mais dans un aspect vraiment très personnel, Mm. quoi. Enfin, et lui permettre de, ben, je sais pas comment le dire, mais voilà, parce que c'est ce qu'on fait en soins. C'est-à-dire qu'on Mm. sait à quel point c'est guérissant de laisser sortir son émotion. Voilà. Exactement. C'est vraiment le point très très important, c'est d'arriver à parfois prendre du recul, même si c'est un peu plus tard, pour comprendre d'où vient cette émotion, comprendre la genèse, la racine. Mm.
Et parfois, ça nous amène assez loin, en Voilà. fait. Euh, Souvent, c'est bien de se faire aider Oui. par un Mm, thérapeute, quel mm, qu'il soit, parce mm, que c'est ça qui va nous aider mm, à aller mm, mm. vraiment. C'est un peu comme un Sherlock Holmes, quoi, de débusquer pour que l'émotion, bon, bah, déjà, on accepte de la vivre. Ça, c'est peut-être un des premiers pas, Oui. souvent. Bah, quand on est petit, on n'a pas à accepter ou pas, c'est juste Non, là, ça je se parle pose plus comme pour ça. en Pour un tant adulte, qu'adulte, tu vois, de ouais, déconstruire un de peu, en fait. déconstruire voilà, tout le Il y système a quelque chose à défensif. déconstruire, hein. Mm, mm, Pour qu'on puisse après ben, la vivre, mais de façon dirigée. Pour un enfant, j'ai envie de dire, il faut la canaliser, cette émotion, et l'aider à la sortir. Moi, je sais, bon, bah, je reviens un peu à l'astro là-dessus, parce que j'ai des exemples que mon maître en astrologie enfin, nous exprimait, hein, quand il y a Mars, par exemple, c'est la planète, bon, bah, c'est le dieu de la guerre, etc. C'est la planète de l'action, c'est la planète de tout ça. Et c'est vrai que, bah, par exemple, quand Mars est très fort dans le thème d'un enfant, il peut y avoir l'émotion de colère qui est plus exprimée qu'une autre, particulièrement. Voilà. Ce qui va le déranger, ben, ça va être sous ce prisme-là que l'enfant va le diriger. Et très souvent, il nous disait, ben, c'est des enfants, surtout s'ils aiment sortir, le sport, il faut surtout les diriger vers un moyen de transmuter, d'alchimiser en fait ce qu'ils ressentent. Et le sport, c'est mm, super. mm, Ça va permettre mm. d'amener l'émotion au bon endroit, en fait. En tout cas, pendant toute la période de l'enfance aussi, parce qu'on ne peut pas gérer, on ne peut pas prendre du recul, on ne peut pas y réfléchir, on peut pas, ou on ne peut pas avoir une émotion qui est, bah, des fois on appelle une colère saine, parce que Mm, la mm, colère, c'est mm, important aussi des mm, fois de mm. dire des stops et de mettre des limites. Mais effectivement, quand ça part dans tous les sens, donc comment tu la canalises? Et des solutions, ça peut être évidemment le sport, ça peut être, moi je pense que étant artiste, j'ai fait de la musique très petite, ça c'est mon biais pour pouvoir exprimer toute mon hypersensibilité, et je l'exprime sur scène, j'ai des rôles, et je sais que c'est à des endroits où je peux aller pleurer à souhait si mon personnage est triste, et générer une joie intense. Enfin, tout est tellement plus. Et ça, je pense que, en tout cas, moi, c'est un de mes lieux de guérison par rapport à ça. Voilà, ça me vient maintenant Mhm, parce que je pense que c'est. mhm, Quel est notre lieu? Il y a des gens, ça va être la créativité mhm. aussi. Pour finalement en faire quelque chose de pas négatif, puisque, et j'ai mis des guillemets avec mes doigts, Ouais. voilà, qu'on voit pas. Il n'y a pas d'émotion négative Non. puisque ce sont juste des signaux d'alerte, Mm, voilà. Mais effectivement, plutôt que de se laisser déborder, mm. euh, ou quand on ne s'autorise pas à les exprimer, D'avoir un biais. d'avoir un biais, quelque chose qui va nous permettre Mm. de la transformer. C'est pas toujours évident parce que, encore une fois, on n'est pas accompagné depuis l'enfance à ça, à trouver ce qui va nous permettre d'exprimer l'émotion. Mm. Voilà. Souvent, on nous demande de la contenir. Et c'est le problème, en fait. C'est ça, c'est que déjà pour l'exprimer, il faut Mm. l'identifier, il faut Mm. déjà voilà, se connaître un peu, enfin avoir fait un espèce de travail, un aller vers soi, à l'intérieur Mm. de C'est ça. soi. Euh, donc c'est vrai que ces choses-là, c'est important, quoi. Et oui. Et oui. Et le monde irait bien mieux si tout le monde était en conscience avec ses propres émotions. C'est ça, c'est de pas culpabiliser d'en Mm. avoir une, Mm. d'en être conscient, Mm. et d'essayer ben, que ça ne comment dire, que ça n'éclabousse pas, surtout autour. Bon, après, des fois, bon, la joie, tant mieux si ça éclabousse, j'ai Oui. envie de dire quand même. Celle-là, oui, on peut. Celle-là, on Celle-là. peut, celle-là, la joie, c'est quand même, Oui. ça unit les cœurs, enfin, Ouais. c'est vraiment quelque Mm. chose qui est chouette. Et la colère, pourquoi pas, parce que finalement, c'est ça aussi qui permet des fois de se soulever face à une oppression. Mm. Mais bon, diriger, voilà, là, on la dirige. Elle part pas comme un espèce de grosse éclaboussure dans tous les sens, Mm. où là, ça devient dommageable, Mm. quoi. Mm. C'est comment, encore une fois, tu arrives à la canaliser et Oui. à l'exprimer, toi avec toi. Tu as le droit de ressentir, comme tu disais, en fait, c'est important aussi de ne pas nier ses émotions, mais de ne pas nier les émotions de l'autre. De l'autre, exactement. Et ça, c'est un gros travail, hein. Mm.
Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Si vous avez des choses à rajouter à notre à papotage, notre à notre... papotage, voilà. Si ça alimente votre réflexion et peut-être vous demander où est-ce que vous en êtes avec vos propres émotions. Voilà, on pourrait clore là-dessus. Exactement. Nous vous souhaitons une belle journée. Et on vous dit à très bientôt À pour un autre bientôt. sujet. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des partages, euh, voilà, pour échanger en bienveillance. À bientôt! À bientôt.